En manchette aujourd'hui, Marc Nantel confiant de gagner sa cause contre la fonderie Horn et Olivia Barry signe un contrat avec une équipe espagnole. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. Une audience va avoir lieu demain devant la Cour du Québec concernant Marc Nantel, un citoyen rouennais-norandien qui souhaite que la fonderie Horn dévoile des informations sur les intrants. Et Kimberly, vous avez pu discuter avec Marc Nantel aujourd'hui, qui est confiant de pouvoir gagner sa cause. Oui, absolument. Mélissa, les choses augurent bien pour le porte-parole du regroupement Vigilance Mines Abitibi-Témiscamingue, qui a commencé ses démarches, en fait, il y a environ un an. Rappelons qu'il y a quelques mois, un juge avait déclaré que la fonderie Horn ne pouvait pas utiliser l'argument du secret industriel pour refuser de fournir des données environnementales. De plus, Marc Nantel confirme que ces informations ont déjà été disponibles auparavant entre 2016 et 2018 et ce n'est qu'en 2019 que l'entreprise a caviardé de nouvelles informations concernant les intrants. Donc pour lui, il est primordial de suivre les émissions de polluants dans l'air de près pour voir si la fonderie Horn fait réellement les efforts nécessaires pour améliorer la situation. On sait que dans les années à venir, les produits qui vont être traités par la fonderie, puis toutes les fonderies mondiales, vont être de plus en plus contaminés. C'est un fait, vu que les produits qui sont traités sont de plus en plus complexes au niveau électronique, on va avoir de plus en plus de concentrés. Puis la hauteur de ces produits-là, ça va peut-être avoir un effet sur ce qui va sortir, puis ce qu'on va respirer. Marc Nantel est d'avis que la fonderie Horn ne fait pas son devoir de rassurer la population. Selon ses observations, il y a eu une amélioration lorsqu'on regarde les données annuellement dans les dernières années. Par contre, il est toujours inquiet de certaines journées où il y a des augmentations importantes de polluants dans l'air, dont l'arsenic, qui, selon lui, nuit toujours à la santé de la population rouennais-norandienne. Disons que j'ai été exposé dans une journée à du 800, bien, vous pouvez imaginer que ça affecte encore plus. Donc, ce qu'on voit, c'est que les pics sont encore là, puis il y a de l'amélioration à avoir. Mais comme je vous dis, là, c'est une question à long terme. Ça veut dire que dans, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que les concentrations vont être encore plus élevées? Je ne peux pas dire. Puis ce document-là me permet de le savoir. Demain matin, à 9h30, 3 juges vont évaluer les décisions de la juge de la première instance pour voir si la situation reste toujours en faveur de Marc Nantel. D'ailleurs, si la fonderie Horn décide toujours de contester, il se peut que la cause aille à la Cour supérieure. Et on va suivre de ça très près. Merci Kimberly. Au plaisir. Dans un autre dossier, Québec accède à la demande du Front commun syndical et nomme un conciliateur à la table de négociation pour le renouvellement des conventions collectives de la fonction publique. D'ailleurs, sur le réseau social X, le ministre du Travail, Jean Boulet, confirme donc la nomination d'un conciliateur pour arriver le plus rapidement possible à une entente. La centrale des syndicats du Québec a rappelé plus tôt aujourd'hui ne pas vouloir négocier via les médias et plutôt se rasseoir avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. On rappelle que le Front commun tiendra à partir de demain 3 journées de grève et détient également un mandat de grève illimité. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Question du jour, on vous demande, Front commun, craignez-vous des impacts dans votre quotidien en raison de la grève? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et c'est sous le thème « Croire, accomplir, conquérir » que s'est tenue samedi soir dernier la 43e édition du Gala des extras de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Plusieurs entreprises, organismes et personnalités se sont vues décerner l'un des 26 prix. Et c'est l'entreprise Sogitex qui œuvre notamment dans le nettoyage après sinistre qui s'est vue décerner le titre d'entreprise de l'année, alors que le président de Proper, Étienne Lambert, s'est vu remettre le prix Edmond Horn. En éducation maintenant, le prix Hector Fabre 2022 est remis au laboratoire de recherche sur les forêts froides de l'UQAT.
le ministère des Relations internationales et de la francophonie a procédé à la remise de ce prix jeudi dernier en présence de la ministre Martine Biron. Et grâce à cet honneur, le laboratoire gagne également une bourse de 25 000 $. Le laboratoire effectue des recherches multidisciplinaires sur l'analyse et la modélisation du fonctionnement des forêts froides de l'hémisphère nord. D'ailleurs, sur le sujet des feux de forêt, vendredi dernier se tenait à Québec une journée de bilan et de constat en lien avec l'avenir des forêts à la suite des feux de forêt qu'on a connus cet été. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, en a d'ailleurs profité pour annoncer la mise sur pied dès l'hiver prochain de consultations sous forme de table de réflexion sur l'avenir de la forêt. On souhaite mieux outiller les régions pour lutter contre les feux de forêt dans l'avenir. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, a pris part aux discussions et en revient avec un bilan plus clair des préoccupations des acteurs du milieu forestier. Qu'est-ce qui préoccupe toutes les gens? C'est de l'avenir de la forêt, comment l'aménager au bénéfice des gens en tenant compte des changements climatiques, en tenant compte des besoins des utilisateurs au niveau récréatif, du tourisme et au niveau de l'industrie forestière. Alors donc, la ministre a annoncé à ce moment-là qu'on allait mettre en place des tables régionales pour faire un bilan régional dans chacune des régions pour finir avec un exercice national quelque part probablement autour du mois de mars. Et d'ailleurs, toujours dans le même domaine, c'est également vendredi dernier que s'est déroulé le congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or. Ils ont tenu à dresser un bilan et à souligner le travail des intervenants qui ont fait face aux feux de forêt de cet été, qu'Emilia La Liberté. Aujourd'hui, c'est le 80e congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Après un été entier à combattre les feux de forêt, il était maintenant l'heure d'échanger et d'identifier des pistes de solutions pour l'avenir du secteur forestier. Une fois la boucane dissipée et les feux éteints, qu'est-ce qu'on a appris de ces événements-là et vers quoi ça nous projette dans le futur? C'était aussi le moment de dresser le bilan annuel et les conséquences qu'ont eu les feux de forêt à l'échelle de la région. 2023 aura été une année record pour la Société de protection des forêts contre le feu, comme l'affirme le directeur de l'Ouest du Québec. Un des faits marquants, c'est la superficie brûlée en 2023. Elle est équivalente à la superficie qui a brûlé dans les 20 dernières années. Mois de mai, juin et juillet a été marqué par des superficies de plus d'1 million d'hectares brûlés par mois pour chacun de ces 3 mois-là. Des acteurs clés de la crise ont aussi pu faire un retour sur leur expérience au combat de cet été. Pour Guy Lafrenière, le maire de Lebel-sur-Quévillon, la communication avec sa population a été l'une des clés de la bataille. Oui, on a fait des Facebook Live nous-mêmes, on a fait des communiqués nous-mêmes, mais ça, c'est pour rejoindre une partie de la population. Je l'ai dit tantôt, ça fait plusieurs fois que je le dis, les médias régionaux ont été très, très bien pour nous. C'est eux qui informaient la population. Moi, je suis pas capable de parler à toute la population, mais avec eux, on était capable de rejoindre 100% de la population. Du côté de Doris Nollet, directrice du service des incendies de Nord-Métal, il est important de tirer des leçons pour pouvoir mieux combattre les feux à l'avenir. Il y a des erreurs que j'ai faites que je ne referai pas. Avec le recul, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire aussi, qu'on n'a pas fait. Fait que tout ça, oui. Je pense que oui, on va être mieux équipé de ce côté-là. Puis du côté matériel, on était dans les budgets. Puis là, je pense qu'on a mis des choses là, dans notre budget qu'on n'avait pas nécessairement pensé, mais que là, oui, on va avoir. Les feux de forêt de cette année vont sans doute marquer les esprits, mais les équipes forestières vont devoir continuer à s'adapter aux défis du futur. D'ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé plus tôt aujourd'hui la réalisation d'une démarche de réflexion sur l'avenir de la forêt. Qu'Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et c'est dans un peu moins de 2 semaines que l'Orchestre symphonique régional débutera sa tournée de concerts de Noël, soit le 1er décembre. Et pour cette période festive, l'OSR partagera la scène avec plusieurs chorales invitées afin d'offrir au public les grands classiques du temps des fêtes. La tournée régionale 2023 s'arrêtera dans 5 villes, soit Amos, Saint-Bruno-de-Guigue, La Sarre, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Et chaque concert sera unique. La Rouyn-Norandienne Olivia Barry signe un contrat de 3 saisons avec l'équipe espagnole Movistar. L'athlète de 25 ans a été recrutée pour endosser un rôle de leader lors de certaines courses. La saison prochaine, selon le communiqué de la formation. Et Olivia Barry va se joindre à sa nouvelle équipe le 1er janvier prochain.
Movistar amorce une nouvelle ère après la retraite de la double médaillée olympique Annemiek van Vleuten. Dans la LHMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda récoltent 2 points sur une possibilité de 4 lors d'un week-end à domicile. D'abord en action vendredi, la Meute ne s'est pas laissée imposer et a blanchi les voltigeurs de Drummondville 3-0. Dans la victoire, André Lochko, Bill Zonon et William Rousseau des Huskies se sont mérités la première, deuxième et troisième étoile. De retour à l'Arena Glencore dimanche, les hommes de Martin Dagenet se sont inclinés par la marque de 3-2 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. De l'autre côté de la 117 à Val-d'Or, c'est un week-end plutôt oublié pour les foreurs. En action vendredi, la troupe de Maxime Desruisseaux s'est inclinée 4-2 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Malgré que le Vert et Or menait par un but après 2 périodes de jeu, la formation valdorienne s'est écroulée dans le troisième tiers et a essuyé 3 buts sans riposte. Samedi, les foreurs se sont inclinés 5-1 dans un match à sens unique contre les voltigeurs de Drummondville. Seul Samuel Fiala des Foreurs a trouvé le fond du filet. À la météo, on devrait avoir normalement une belle semaine et ça commence aujourd'hui avec du soleil dans toute la région. Il va faire un maximum autour de -6 degrés avec un refroidissement éolien entre -14 et -12 cet après-midi. Pour ce soir et cette nuit, on va avoir quelques nuages sur tous les secteurs. Côté température, va faire un minimum entre -14 et -11 degrés avec un refroidissement éolien autour de -20. Et je termine avec une bonne nouvelle. Le judoka de Val-d'Or, Guillaume Gaulin, est monté sur le podium à la Coupe panaméricaine de Montréal qui s'est déroulée ce week-end. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages, mais aussi les bulletins. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, puis à tout à l'heure.